Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est encore un réel plaisir d'être avec vous pour un second numéro de cette année. Nous avions commencé très bien avec le premier numéro. Vos réactions ont été vraiment positives. C'est pour cela que nous sommes encore là pour vous servir de nos analyses. Aujourd'hui, je crois que vous êtes là nombreux. Nous allons parler de quoi? Mes frères amis, il y a un sujet qui prédomine, qui fait la une de tous les réseaux. C'est la question des FDLR en République démocratique du Congo, où le gouvernement américain, Washington, comme on peut dire, exige au gouvernement et à l'AFC M23 de s'occuper des questions des FDLR. Et nous allons parler de ce sujet-là parce qu'effectivement, ça fait buzz sur Internet et nous commençons à nous poser la question où est-ce que les gens vont, qu'est-ce que les gens vont faire avec cette question épineuse des FDLR qui toujours ne trouvent pas de solutions. Ils ne trouvent pas d'issue. C'est une question, c'est une épine vraiment que je peux dire, une épine dans le pied, surtout du gouvernement congolais. Donc on va parler de ça. Si nous avons le temps, nous allons aussi développer la question de gouvernance et comment est-ce que nous allons bâtir le chemin ou bien la préparation par le gouvernement congolais d'un dialogue qui pourra être un dialogue inclusif. Ça, c'est le sujet dont je vous avais promis la fois passée, mais si nous avions le temps, nous allons commencer à en parler aujourd'hui. Mais restons d'abord sur ce que nous appelons la question épineuse des FDLR qui continue à être comme une épine sous le pied du gouvernement ou bien en République démocratique du Congo. Comme toujours, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes le 18 février 2020. Le 18 février 2026. Donc, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de nos deux sujets. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. RDC, retard dans le paiement des fonctionnaires. Un ministre de budget s'invite. Et puis Ituri, braquage à Luemba, un colis d'or emporté. RDC, actualité, ce qui ressort de la comparution du général Fall Sikambwe. On va sur actualité.cd. Kassai, 4 morts dans un affrontement sanglant entre jeunes fossoyeurs. Le territoire de Rutshuru et Masisi de nouveau connecté au réseau RTL Orange après près d'un mois de coupure. Et puis, haute cour militaire, le témoin Fall Sikambwe cite le général Filemon Yaf parmi les officiers extrémistes visés par les Rwandais pour être éliminés. On va sur 7 sur 7. Mise en œuvre du budget programme Kinshasa à sa coopération avec la FMI. RDC, la Turquie réaffirme son soutien au processus de paix. Et puis la paie des fonctionnaires se clôture dans les 72 heures. Ça, c'est le gouvernement qui en parle. On achemine avec Congo profond. Nord Kivu, les réseaux téléphoniques rétablis à Lubero et Rutshuru après un mois de coupure. Kinshasa, le rond-point force publique renaît et devient un symbole de modernité et de mémoire. Conflit armé en RDC, Judith Simounia lance une table ronde pour protéger les structures sanitaires et les services essentiels. On va terminer par Radio Okapi. Bourgmestre du PAM parmi les 8 condamnés à mort après les affrontements meurtriers à Idiofa.
L'EI débloque 81 millions d'euros d'aide humanitaire en faveur de l'Est de la République. Mobilisation de jeunes de Congo central à intégrer les FARDC. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc l'actualité est prédominée par cette question épineuse de la préparation comment dirais-je, du dialogue, parce que c'est ça finalement qui est l'issue, qui est le problème le plus important en République démocratique du Congo. Entre-temps, comme je vous avais dit, nous n'avons toujours pas trouvé la solution au problème de ce que nous parlons ici, au problème des groupes armés qui gangrènent, qui continuent à endeuiller la République démocratique du Congo. Parmi ces groupes armés, il y en a beaucoup. Parmi ces groupes d'armées, celle que nous allons parler aujourd'hui, c'est les FDLR. Et je vais commencer d'abord par vous dire que les FDLR, qui sont ces FDLR? Les FDLR se retrouvent parmi les groupes armés étrangers. C'est-à-dire que ce sont des Rwandais qui viennent du Rwanda et qui se sont positionnés en République démocratique du Congo, où ils opèrent finalement en République démocratique du Congo. On se pose comme question, est-ce que c'est le gouvernement congolais qui les laisse opérer, ou bien c'est quand même quelque chose que le gouvernement congolais devait vraiment prendre garde, ou bien prendre vraiment avec beaucoup comment dirais-je, excusez-moi avec le micro, mon micro est en train de me faire des histoires ici. Alors, on se pose la question, si le gouvernement congolais est-il conscient de ce que représentent effectivement ces FDLR, parce que ce sont des groupes armés rwandais. Est-ce que nous pouvons les quantifier? Est-ce que nous pouvons les situer où ils se trouvent exactement? C'est ça la question qui a toujours été une épine sous le pied de la République démocratique du Congo. Parce que en acceptant que nous avons les FDLR sur notre territoire, c'est un grand problème, parce que c'est à nous, à la République démocratique du Congo, de lutter pour que, à ce que ces FDLR puissent continuer à être comme une menace à notre voisin, le Rwanda. Je ne suis pas en train ici de faire une propagande au Rwanda, mais je suis en train de parler d'une situation qui nous a été léguée, que nous avons vécu depuis 1994. Parce que l'origine de ces FDLR remonte en 1994, lorsque une partie du peuple rwandais qui ont traversé à cause de la guerre qui a éclaté, à cause de l'évasion d'un groupe armé qu'on appelle le comment on appelle ça, le FPR, donc la force armée rwandaise, qui quittait l'Ouganda, qui a envahi, qui a fait un coup d'État, qui a causé des dégâts matériels donc après la guerre, mais avant que le groupe rwandais, le FPR, puisse prendre le pouvoir au Rwanda, il y a eu un événement très très dangereux qui a causé à ce que ces gens-là puissent traverser la frontière avec l'aide de la communauté internationale, traverser la frontière du Rwanda au Congo. Ils ont effectué un massacre, un génocide dans la capitale rwandaise et sur toute l'étendue, partout où ils passaient, lorsqu'ils étaient en fuite vers la République démocratique du Congo. Et ils étaient constitués à qui? Ils étaient constitués de l'argent rwandais, donc des dollars et tout ça. Ils avaient des armes, ils avaient des bus. C'est tout un pays vraiment qui s'est déplacé. Donc, nous pouvons dire que à ce moment-là, ce n'était pas encore des FDLR. On les appelait les Ingotani, les Ignazi, quelque chose de noms bizarres là qu'on effectuait à ces gens-là qui ont traversé la frontière. Mais maintenant, le FPR, disons le force nationale rwandaise, le FPR,
quand ils ont conquis, quand ils ont pris le pouvoir au Rwanda, ils étaient obligés de poursuivre ces gens-là qui ont tué, qui ont fait les massacres vers la République démocratique du Congo. Et là, souvenez-vous que nous sommes en 94. En 94, nous avons un pouvoir décadent aussi au Congo. Et le pouvoir décadent, nous étions aux étapes de la conférence nationale souveraine où nous avions aussi des problèmes vraiment cruciaux en République démocratique du Congo. Là. Quels c'était les problèmes là? Les problèmes là étaient les problèmes aussi d'identification. On était en train de savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. C'était un problème que nous ne connaissions pas vraiment à encadrer ou bien à quadriller notre peuple. Le peuple congolais n'était pas encore quadrillé. On ne savait pas qui est congolais et qui n'est pas congolais. Donc, ça a coïncidé avec le moment où ces gens-là sont venus, ont traversé la frontière et ils sont entrés par le truchement aussi de la communauté internationale. La communauté internationale a demandé à la République démocratique du Congo de laisser passer ces gens-là. Nous n'étions pas capables de contrôler cette Afrique migratoire ou bien cette évasion. C'est par là que nous pouvons dire que ça a commencé l'évasion. Alors, le phénomène FDLR naît quand? Il naît lorsque le Rwanda commence à sentir qu'il y a une menace de ces gens-là. S'ils ne rentrent pas chez eux au Rwanda, ils constituent une menace terrible pour leur régime, pour la stabilisation du Rwanda. Mais ils ont commencé à collaborer. C'est ainsi que nous, on a vu que le Rwanda a fait un backup à l'AFDL, justement pour venir aussi aider la République démocratique du Congo. Je peux dire aider parce qu'ils profitaient de voir que leur but était de poursuivre ces gens-là qui ont quitté le Rwanda et qui ont traversé la frontière. Et parmi eux, il y avait des génocidaires. Excusez-moi, c'est après qu'il y a eu une liste. Le Rwanda a fait une liste de ces génocidaires-là qui étaient recherchés après qu'on ait déclaré que non, le massacre qui était perpétré au Rwanda était un génocide. Ils ont gagné gain. À Arusha, ils ont eu des conférences, ils ont défendu leur génocide et il y a eu une liste. Parmi ces gens-là, pouvons les retrouver en République démocratique du Congo? On ne sait pas. Le Rwanda dit qu'ils sont au Congo. Et le Congo n'a jamais demandé cette liste au Rwanda en disant donnez-nous la liste de ces gens-là pour que nous puissions les rechercher ici. Parce que sur notre sol, nous avons de peuples rwandais. Ils sont des milliers ici en République démocratique du Congo. Pouvons-nous les chasser comme ça? Ou bien à les mettre dans la guerre du loup? Nous serons à l'encontre des conventions de Genève. Ils sont des réfugiés ici. Et parmi ces réfugiés, il y a ceux-là qu'on appelle les FDLR qui continuent à combattre ou à toujours entretenir cette idée-là de génocide ou bien l'idée de division du Rwanda. Et c'est cela que le Rwanda prévient en disant il faudrait que nous puissions intervenir au Congo. Il y a eu même collaboration avec le gouvernement Kabila pour que l'armée rwandaise puisse entrer en République démocratique du Congo pour venir chercher ces FDLR. Cette opération n'a jamais été donc avec succès, n'a jamais terminé avec succès parce qu'on ne savait pas effectivement où se trouvaient ces FDLR là et donc on ne pouvait pas continuer à condamner le Congo en disant que le Congo regorge des FDLR. Ça a terminé en quai de poisson. Le Rwanda est rentré chez lui et puis le régime de Kabila a été dans le tourmente avec le régime de Kigali. Et donc le phénomène et le problème des FDLR en République démocratique du Congo est resté pratiquement intact. Personne ne sait qui sont ces FDLR-là et personne ne sait où ils se trouvent. Et malheureusement, la République démocratique du Congo continue à accepter qu'il est avec les FDLR sur son territoire. Parce qu'il est coincé, effectivement, lorsque le Rwanda va sur la communauté internationale en disant que non, bon, voici
Nous, notre problème en étant, ou bien en mettant les mesures de défense, c'est que les FDLR peuvent nous déranger à tout moment et ces gens-là sont des génocidaires. La chose que moi je demanderais, par exemple, à notre gouvernement congolais est de demander au Rwanda, ok, donnez-nous la liste de ces gens-là que vous pensez qui sont en République démocratique du Congo. Comme ça, nous, on va essayer un peu de chercher avec notre intelligence où ils sont. Le Congo n'a jamais demandé ça. Le Congo n'a jamais dit que non, non, les FDLR sont ici ou quoi que ce soit. Et on ne sait pas. Le problème est resté flou. Voilà la problématique. Et qui gagne dans cette situation? C'est le Rwanda qui gagne, effectivement. Parce que nous continuons à ne pas être précis, à ne pas connaître le problème. Et ainsi donc nous ne pouvons pas trouver de solution. Et donc qui en profite? Effectivement, la situation étant chaotique en République démocratique du Congo, avec ces histoires de guerre et tout ça, avec la mégestion de notre pays, les Rwandais en profitent. Pourquoi? Parce que les Congolais qui exploitent les minéraux illicitement passent par le Rwanda pour le vendre. Et le vendre au Rwanda, ou bien le Rwanda être un tremplin pour qu'ils exportent illicitement ces minéraux, les Congolais continuent à être dans les désordres. Excusez-moi ici, mes frères. Il y a des gens qui sont en train de me dire que non, moi je suis en train de condamner mon pays. Ce sont les faits qui sont vérifiables. Nous ne pouvons pas appliquer la politique de l'Autriche en pensant que si nous ignorons notre mal, nous allons trouver une solution. Non, nous devons dénoncer ce mal-là. La mégestion est flagrante en République démocratique du Congo et nous n'en sortirons pas si nous ne sommes pas capables de dire qu'il faut que nous puissions mettre fin à cette histoire-là, à cette histoire ici de mégestion du pays, afin que notre pays soit bien gouverné. Nous devons absolument nous y atteler. Nous devons prendre conscience que ce n'est pas l'étranger, ce n'est pas les États-Unis qui viendra trouver des solutions à nos problèmes. Voilà un peu comment est-ce que ça se passe aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui que les USA exigent à ce que le FDLR soit, ce problème de FDLR soit vraiment un problème dont Washington exige qu'au Rwanda et puis M23 de neutraliser les FDLR. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Washington commence à se rendre compte que non. Où se trouvent ces FDLR? Et je peux vous dire ici une chose. Mes frères, nous ne pouvons pas dire que Washington ne connaît pas ce qui se passe effectivement sur le terrain. Si on demande à l'AFC M23 et les Rwandais de maîtriser les FDLR, c'est qu'on demande à l'AFC M23 de conquérir tout le pays. Parce que l'AFC M23 est en train de dire que les FDLR ne sont plus sur leur territoire, sur le territoire qu'ils contrôlent. Nous allons nous poser la question. Et c'est là où je vais attirer votre attention. Qui sont ces FDLR? Les FDLR c'est un peuple rwandais. Ce sont des groupes armés rwandaises opérant sur le sol rwandais. Donc, nous ne pouvons, sur le sol congolais. Est-ce que la partie là où se trouve l'AFC M23, y a-t-il pas de Rwandais? Est-ce que l'AFC M23 est-il capable de dire que qui est celui-ci? Est-ce que l'identité nommément de tous les peuples congolais qui se trouvent sur ce territoire dont il contrôle? Impossible. Et donc, à l'aléatoire comme ça, on ne peut pas dire que non, voici un FDLR, voici un Rwandais, voici un Congolais. À Goma, 40% ou bien 60% de la population de Goma parle le Kinyarwanda. Or, le Kinyarwanda, c'est une langue qui vient du Rwanda. Il est difficile aujourd'hui de distinguer un Rwandais et un Congolais à Goma. Et ça, je peux vous le dire. Il est difficile à Massissi de distinguer un Congolais et un Rwandais. À moins que nous puissions mettre en place des structures ou bien des mécanismes d'identification pour que nous puissions savoir qui est Rwandais et qui est Congolais. Et ça, c'est un grand problème. C'est ainsi que
Quand je vous disais que non, nous allons vous parler, nous allons vous proposer un modèle d'identification qui fera ce que nous puissions savoir qui est congolais et qui est rwandais. Pourquoi? Parce que lorsque le peuple rwandais est venu et a envahi le Congo, il y avait aussi un problème d'identification. Vous allez retrouver, même ces Rwandais-là, ils sont à Matadi, ils sont à Kinshasa, ils sont partout, ils sont comment dirais-je, à Lubumbashi, ils sont dans le Katanga, ils sont dans le Kassai, ils sont partout. Mais comment les distinguer? Comment distinguer que celui-ci c'est un Rwandais et un Congolais? Dans notre force armée congolaise, nous avons des gens de morphologie rwandaise. Est-ce que sont-ils des Rwandais? Sont-ils des Congolais? Nous n'avons jamais élucidé ce problème-là d'identification. Voilà là où se trouve le grand problème. C'est là où se trouve le bas blesse. Parce qu'il est difficile aujourd'hui. Lorsque nous acceptons que non, nous avons des FDLR, même le gouvernement congolais n'est pas capable de distinguer qui est rwandais et qui ne l'est pas. Ça devient un sujet aléatoire et les discussions sont dans les groupes sociaux, dans les réseaux sociaux ou bien dans le langage même de nos politiciens, sans toutefois nous mettre une structure qui pourra nous dire que non, en tout cas, voici ce que nous allons appeler les Rwandais, voici celui que nous allons appeler Congolais. Il n'y a pas de structure pour l'instant. Donc le problème revient encore en République démocratique du Congo à se charger de ce problème de là ici des FDLR. Entre-temps, je peux vous dire une chose. Parce que la question aussi de dire que non, les FDLR étaient en République démocratique du Congo depuis longtemps, donc depuis 1994. S'ils sont entrés en 1994 et que nous sommes en 2026, ces gens-là ne peuvent plus faire quoi que ce soit au Rwanda. Ce sont devenus des vieillards et tout ça. Or, le gouvernement congolais oublie que ce n'est pas l'âge. Et j'ai posé la question la fois passée. Êtes-vous capable de dire l'âge d'un Maï-Maï? C'est-à-dire un Maï-Maï qui combattait Mobutu. Ne sont-ils pas les mêmes Maï-Maï qui combat aujourd'hui? Qui est devenu un Mouzalendo? Et que nous commençons à dire que ce sont des gens qui commandent pour leur pays. Donc c'est une philosophie, c'est un fait. C'est un mouvement d'impopulation. Et donc, terminer cette histoire-là, moi je pense que lorsque nous allons maîtriser la population congolaise, c'est dès lors que nous pouvons dire que non, nous allons mettre fin au terme des FDLR, des ADF et des groupes armés opérant en République démocratique du Congo. Tant que nous ne maîtriserons pas, mes frères, tant que nous ne maîtriserons pas le peuple congolais en disant nous sommes combien, et que nous ne distinguerons pas, nous ne mettrons pas en place une structure qui pourra enlever les mauvais graines, c'est-à-dire que distinguer les étrangers résidant sur notre sol et les autres qui viennent, nous n'aurons pas de paix. C'est ainsi, c'est la même chose aujourd'hui. J'ai donné même un exemple. Si l'AFC M23 arrivait à Kinshasa et qu'il y a un peuple qui traverse et va en Angola, ces gens-là vont s'appeler des Maï-Maïs, vont s'appeler des Wazalendo, tout en étant en Angola. Et que si l'AFC continue à les poursuivre là-bas, on va dire que nous sommes en train de chercher les Wazalendo. Or, ce n'est pas tout le monde. Les Wazalendo, c'est un terme vulgaire à tout patriote. C'est donc le Rwanda, la même chose qu'au Rwanda, c'est lui qu'on appelle les FDLR. Ce sont des commandos, ou bien comment on appelle, les compatriotes rwandais qui combattaient. Ce sont les Wazalendo qui combattaient le régime de Kagame. Donc, c'était un groupe d'individus qui avaient des armes, on dit que ce sont eux qui ont fait le génocide. Et donc, aujourd'hui, par exemple, il y a des tueries qui se font avec les Zaïre et les Codeco et tout ça. Ces Codeco peuvent aller même en Centrafrique. Et lorsque nous allons, par exemple, si nous voulons les exterminer, nous allons dire que nous sommes en train de poursuivre les Codeco. Est-ce que c'est pour autant que tout Congolais est Codeco? Est-ce que c'est pour autant que tout Congolais est Mouzalendo? Voilà un peu la perspectivité du problème qui se trouve avec le phénomène FDLR. Et moi, je pense, et je suis vraiment confiant que pour trouver la solution,
Nous ne devrons pas faire attention à ce que nous ayons des problèmes avec le Rwanda. Nous pouvons d'abord faire un problème de nous identifier. To sosola, to longola nanu bambuma mabe, to yebana nanu congolais azanani. Et qui respecte les lois congolaises s'il se déclare qu'il est congolais? Parce que nous avons des gens qui ont d'expression rwandaise. Maintenant, nous avons difficile à savoir, est-ce que c'est des Banyamulenge sont des FDLR ou bien les rwandophones de Masisi sont-ils des FDLR? Qui sont ces FDLR finalement? Et là, je veux m'arrêter là en vous laissant cette question-là. Surtout les gens qui me suivent à Goma et dans la partie est de notre pays ou orientale de notre pays, de laisser un commentaire. Qui sont ces FDLR? Et la fois prochaine, lorsque nous reviendrons, nous parlerons aussi des ADF qui continuent à tuer. Dans le Grand Nord, les ADF continuent à tuer, malgré que l'armée est là, malgré que l'armée ougandaise est là, mais les ADF continuent à opérer. Y a-t-il moyen de cesser cette histoire-là? Nous continuerons à en parler. En tout cas, si vous êtes là déjà, abonnez-vous pour que vous ne puissiez pas rater certaines de nos réflexions. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, la prochaine fois que vous me voyez, rassurez-vous que vous vous êtes abonné, rassurez-vous que vous aviez laissé un like, rassurez-vous que vous faites aussi des commentaires pour que la visibilité de nos émissions puisse grandir. Merci là, je vous retrouve donc dans un nouveau numéro. On se revoit très prochainement. Portez-vous bien, au revoir.